réponse de Minier par rapport à transition que le fait, transition générationnelle que le fait, et puis les perspectives d'avenir pour la sélection et les rendez-vous à venir. Monsieur Vob, aller, ressenti et analyse sur match ça. Bon, pour moi, c'est le plus beau match de l'équipe nationale. Bon, si on accepte peut-être la très grande mi-temps que Haïti a proposé au Brésil en deuxième mi-temps après 3-0, côté vraiment, on a eu une possession de balle extraordinaire, t'es gagné une fluidité dans le jeu haïtien que j'ai rarement vu, moi. Mais comme il s'agit d'une mi-temps, mais pas un match complet, donc vous pensez que le match là entrait beaucoup plus dans le cadre d'un match extraordinaire. Et Haïti s'est donné corps et âme, c'est-à-dire qu'une très belle formation qui joue le football et pas qu'en pack, c'est-à-dire qu'avec le football moderne, engagement, distribution, percussion et plus le cerise sur le gâteau, les débuts. Donc, c'est un choix exceptionnel. Pour moi, Haïti a vraiment monté le maximum, mais remonter notre estime, et pas notre estime à nous en tant qu'Haïtiens, mais l'estime en général et que l'on faisait, et l'estimation plutôt, si tu préfères, que se faisait du football haïtien en général. On a prouvé que nous avions de très bons joueurs, nous avions des gros joueurs là quand nous, et qui ont porté ces équipes vraiment à l'amener aussi haut. Mm. Donc moi, je pense que Isidore, c'était mm. passé, Allez, alors, ma Bob. conclure pour vous, je que son Mm. motif de grande fierté. Et moi-même, bah, Mm. je me suspends, faire référence à Massa, surtout la partie où vraiment Haïti a accéléré et nous allé vers et marquer des buts, comme par exemple, premier goal nous là, son goal inattendu, mais sur lui, ils ont été pris de coup complètement par le but sur le débordement de Thibaut Lama sur la droite qui a Joseph. centré, puis Lenny Joseph fait une espèce de demi-panenka, pas panenka, non, comment il va dire ça, une On espèce t'a on talon retourné, et puis il est entré, Mm. il est passé dans le gardien. Donc ça, vraiment, personne ne s'y attendait. Ça a été une explosion, son explosion de joueurs en Haïti. Baron Dika, tu aurais été, mais boy, c'est là. Les nègres, nous, on les coups d'armes, nous, on les coups de tirer. Nous, les tout quand il bagaille, dit que, vraiment, et le public a regardé, en même temps, de la caille en même temps, les radios. Donc c'était vraiment une explosion de joie en Haïti, ce qui est formidable. Le deuxième a été encore plus mieux fêté avec ce but, m'envie dit, monstrueux. Parce que pour nous, aller au coup de canon comme ça, à distance, ça, c'est pas facile. Il y a du monde au salon dans l'air. OK, donc, excusez-moi comparaison, hein, mais sous un goal, Haïti, bah, Argentine, il y a plus de similitudes, sauf que, pas mal, nous, à battre devant lui, tandis que lui, il a arrangé son ballon, il mettait le devant, et puis les bêtes coup de canon. Tout à Donc ce fait. sont des choses comme ça, c'est cette explosivité-là qui fait la loi du football. C'est lui qui fait, et toute ferveur ça qui existait dans le football, ça veut dire ce sont ces exploits-là, ces buts magnifiques marqués, ces dribbles et chaloupés, ces actions individuelles. C'est ça le football. Mm. Maintenant, les joueurs, Minier joué hier avec Lenny et Isidore en pointe et Duverne, latéral droite, et a eu plus d'audace qu'Arcus parce que c'est lui-même qui fêtait et puis il passait sur une gap et puis il centré, Lenny fait goal là. Dans la deuxième action encore, c'est l'audace de Duverne qui est allé au choc, qui font coup de tête et Isidore met boulette ça, il mesuril qui allait à 98 000, 98 000 à l'heure. Et on frappe, mais on dit la monstrueuse de puissance qui fait goal là. Maintenant, ton analyse sur Jean Campé et sur les joueurs qui ont fait la différence par rapport à ce match d'hier et M. Fort. Bon, et la Coupe du Monde se joue sur une durée à peu près, disons, en 3 et 4 semaines, dépendant du classement de Cotonou. Bon, c'est 3 matchs en 2 semaines. Donc, il y a des fatigues. Nous sommes en fin de saison. Donc, il y a des joueurs qui baillent tout le jeu au bout de premier match, ils ne peuvent pas encore. Donc, bon, selon l'estimation entraîneur et son staff, il y a des joueurs qui méritent changer pour de l'impact, pour encore avoir plus de fraîcheur dans l'équipe là. Donc, modifier l'équipe et partiellement, hein, parce que dans ces fondations, entre guillemets, l'équipe là va être mélangée.
C'est-à-dire que les arrières centrales est avec AD, et la position de Bellegarde et de Danley, le garde du corps du milieu de terrain. Donc, il n'a pas changé totalement. Ce sont des améliorations, des modifications pour le côté qui portaient fouillot. Donc, nous, ouais, tout le bien que ça a fait à l'équipe haïtienne, qui jouait sur notre rythme, notre engagement, ou notre style. Bon, c'est pas que Duverne supérieur à Arcus ou qu'un tel supérieur à un tel. Non, sûrement pas. C'est ça le flux de la compétition. Compétition faite, c'est pour ça avoir un effectif de 26 joueurs, qu'au fur et à mesure, on fait des changements, des ajustements. On va jouer en plein été, dans pile problème de fatigue qui présentait, il y a des joueurs qui jouaient plus, par exemple Arcus, qui sont titulaires pratiquement dans son équipe en France, il joue plus match que l'autre, bien sûr. Quoique, dernièrement, il était gonti blessure. Donc, est-ce que, gon récidive, est-ce que gonti hésitation? Nous, par contre, il n'a pas fait une nouvelle, ça a circulé pour nous capables d'une meilleure appréciation. Mais, ce ça, nous, ouais, ça a été des changements bien ajustés. Bon. Est-ce que vous mettez le constat pour nous? Il y a des gens qui parlent grand-chose dans le football, qui sont craints par eux connaissent ces résultats. Depuis les résultats pas positifs, il n'y a pas besoin qu'on ait. Donc, pour eux-mêmes, c'est entraîneur, c'est le gens qui parle bon, bon, qui va marcher. Le football n'a pas joué comme ça. Si c'est non, on est trop simple. S'il y a des mauvais résultats consécutifs, ou qu'a dit comme ça. Mais Migné s'est expliqué là, il a parfaitement raison. Nous, après, on est depuis au moins un mois. Groupe, ça, c'est le groupe de la mort. C'est le groupe qui est le plus gros équipe qui a dans. Tout le monde est d'accord sur ça. Donc, il y a même le groupe de la mort. Donc, si Haïti tombe dans le groupe de la mort, on va espérer que Haïti ne va pas le battre Brésil, il ne va pas le battre Maroc, il ne va pas le battre l'Écosse, il ne va le battre tout le monde. Donc, il y a un grand espoir. C'est le groupe de la mort. Même, il y a un grand espoir qu'Haïti a fait match à l'Écosse. Nous sommes capables, si nous bien campés. Si nous bien campés, si nous équipe nous en jambes, vraiment, sérieusement, nous sommes capables de faire match nul. Et le déroulement du match l'a prouvé. Mais il n'est pas fait. Bon, mais nous voilà affronter le Brésil. Nous prenons le brèche quoi, nos gens. Mais pas dire que c'est tel pour mettre avec un tel pour pas mettre. Ou pas entraîneur, ou pas contre ça qu'a fait, ou pas contre ça qu'a dit. Qui était entraîneur, évolué, qui était staff technique là, prend décision lui. Et la décision était très bonne. Jusqu'à présent. Donc, moi-même, je pense que l'équipe haïtienne fait un parcours merveilleux. Et que, bon, nous, bah, de Gaulle, ça veut dire que, ils ont égalé, dépassé, 74. Nous, bah, de Gaulle. Oui, nous, bah, de Gaulle. Nous, bah, je expliquer pour ça, pour niveau prochain. Après, nous, bah, de Gaulle, le même match là. 74, nous, bah, de Gaulle sur 3 matchs. Là, nous, grand match, nous, bah, de Gaulle. Donc, ça veut dire que, nous, quand même, en pile répondant, et nous, là, nous, t'es présents avec un pile joueur, et nous fait public là, content. Et public haïtien apprécie en pile performance équipe là. Merci, Wesson. Et M. Fob, merci pour l'appréciation et compréhension et partager ensemble avec nous là. Et format 4-4-2, nous t'es hier soir. Bon, et dans compréhension pas moins, milieu de terrain, et milieu de terrain, nous, avec défense, ils fait en sorte de bloc compact et puis au défendre, même si souvent, danger a été venu sur les côtés, notamment côté gauche, et avec Hakimi. Est-ce que le format 4-4-2 est capable de dire, c'est lui-même qui format que nous devons et adopter dès le départ? Ok, mettre une petite précision bien au niveau des entraîneurs, des techniciens. Tous les systèmes se valent. Ça dépend des joueurs que vous avez à disposition. Donc, l'entraîneur, il choisit un système en fonction du joueur. Quand il y a autant de 4-4-2, mais le 4-4-2 répandu à travers le monde, tout le monde joue 4-4-2. Presque. Mais ça dépend. Qui comportement, qui instruction qu'on bat dans 4-4-2. Ou cette fois, les gens tout à l'heure. Ou qui Jean Duverne, l'offensif, les débordés de Sénégal, c'était du Hakimi. C'est comme ça Hakimi jouait. Vous sentez le souterrain. C'est son instruction spéciale que Bali. Peut-être que M. Minier bat l'instruction pour qu'il monte davantage que l'instruction que était Bali Duverne, qui était plus prudent, parce que le table joué dans un match qui est différent. Match hier, là.
Match là, bah, vous mettez précision vous. Match là, son match le tout pour le tout, c'est le dernier match. Qu'est-ce que nous avons à gagner? Qu'est-ce que nous avons à perdre? Nous déjà éliminés. Donc c'est bail le maximum. Donc c'est là, Gabriel, petit messieurs, faire jouer. Mettons équipe compétitive, bloquer milieu là, empêcher l'autre équipe de jouer, renforcer les défenses, et puis lâcher stratégie là, pour que petit messieurs pas sentir trop obligés, confinés comme une opposition défensive. Donc, on va jouer beaucoup plus libéré hier. C'était sûr. À l'exception du match, deuxième mi-temps contre le Brésil, là, où nous avons quand même joué un football extraordinaire. C'est ce que j'allais dire. Et on a senti l'équipe est beaucoup plus libérée et joueur t'étais plus osé. Maintenant, autant des conférences et Minier a été, à mon avis, d'une très grande élégance. Et il a accepté les critiques et il les partage dans une certaine mesure. Il comprend une déception nous au niveau comptable, mais il a retenu sa positif et dans jouet là, dans prestation nous et il met le cap sur l'avenir. Il croit qu'il faut nous poser pour nous faire tranquillement analyse de parcours que nous gagnons 52 ans après revenir à ce niveau. C'est pas évident et dans ce pool là ce n'est pas évident. Et les soulignons fondamental pour moi. Faut nous construire l'avenir et une transition générationnelle qui a fait là. Maintenant, nous avions commis l'erreur en 1974, de démanteler et provisoirement la sélection, nous en avons payé le prix. Et 2026, et Philippe Vorbe, et qu'est-ce qu'on doit faire de cette sélection, de ce staff technique? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce que la décision ne nous appartient pas, mais nous sommes dans le lieu de l'analyse. Qu'est-ce qu'on devrait faire et par rapport à cette sélection et 2026? Bon, moi je pense que on ne détruit pas ce qu'on a pris autant de temps à construire. Donc, détruire ça nous gagne là, ça veut dire que vous staff technique ça aller, vous GT, et vous jouer aller. Donc, je pense que transition on est capable de faire, mais sur transition, entraîner à tout ça générationnel. Arcus, il y a 30 et quelques années, nous avons Aldé qui a 30 et quelques années, mais il y a des joueurs qui, en fin de parcours, et placé lui, il a remis les gants, il a jeté les gants, il dit, me fini. Et parce qu'effectivement, il est touché par la limite d'âge. Mais il faut que nous fassions une analyse vraiment très, très sérieuse, que nous voyons qui joueur qui est capable de continuer encore pendant les 4 prochaines années. Et maintenant, voir et trouver les remplaçants. Comment l'équipe ça a construit là, qui est là? Parce que tu as deux équipes. Tu as une première équipe qui était dans l'éliminatoire là. Et une deuxième équipe, c'est l'équipe que nous représentons dans la Coupe du Monde là. C'est parce que Minier est parti à la recherche des talents haïtiens évoluant à l'étranger. Donc, ça veut dire que c'est un travail de prospection qui doit se faire de la part du staff technique ou de la part des responsables haïtiens pour trouver des joueurs de ce niveau-là. C'est ça qui est important. C'est pas trouver des joueurs. Si c'est pour jouer chargé à jouer en Haïti. Mais c'est de ce niveau-là, si nous voulons rester à ce niveau-là. Parce que si nous voulons une émulation, que les joueurs grandissent à sortir, eh bien, nous chargeons avec plein de joueurs au CAI et au CAP et Port-au-Prince, plein de joueurs ça. Mais si nous voulons rester dans le niveau côté nous arriver là, il faut que nous joignions des joueurs de ce niveau-là. Ça veut dire des Haïtiens d'origine qui ont une capacité pour, disons, qui ont une capacité pour jouer pour Haïti au niveau de nationalité et qui a joué au football professionnel. Il y en a encore. Et c'est ça, Minier qui fait. Et c'est nous remercier pour ça parce que c'est grâce à ça que nous arrivons côté nous hier. Que nous là. Philippe, votre président de la Fédération haïtienne de football, garde Minier à son poste? Je ne connais pas le salaire de Minier parce que mon problème monétaire est important qu'il a joué. Je ne connais pas son salaire, je ne connais pas ses ambitions parce que le fait d'avoir fait une bonne Coupe du Monde pour Haïti, il a peut-être d'autres contacts ailleurs qui veulent le contacter. Parce que moi, même si, par exemple, son pays africain, que moi, performance Minier fait contre Maroc, qui est le tyran de l'Afrique au niveau compétition, eh ben, moi, m'a cherché un genre pour moi, si je un Minier pas moi, qui peut pas équipe pas même genre tout. Donc, sur le marché des entraîneurs, sur l'autre question, parce qu'ils sont très recherchés, très demandés, par rapport aux résultats qui sont attendus par tout le monde. Donc, lui-même, il bat résultat. Est-ce que le bas résultat, est-ce que ça le fait à positif? Parce que il y a une fédération qui pensait que ça me suffit pas bon. Donc, parce que n'oubliez pas que nous avons 12 millions d'entraîneurs. Maintenant,
ou contacte un entraîneur ou ballon programme. Programme là, c'est qualifié pour Coupe du Monde. Il réussit faire. Est-ce qu'il a réussi à sa tâche? Oui. Est-ce que le bon? Oui, ok. Est-ce qu'on a est-ce que ça a l'air, monsieur, convenu? Est-ce qu'on a payé? Est-ce que maintenant, son salaire est arrivé à échéance? Est-ce que monsieur prend une augmentation? Donc tout ça, ce soit revu. Donc seul le bureau fédéral. Mais techniquement parlant, il n'y a aucune raison qui fait que s'il a envie de continuer, que ne pas continuer avec lui. On me dit bien, hein, s'il a envie de continuer. De continuer. Mais, monsieur Fob, nous allons faire mes conversations. Maintenant, je regarde Lenny Joseph et dans pleine capacité. Je regarde Isidore dans pleine capacité. Moi-même, depuis petit team, dès qu'on un monsieur qui était le Jorgen Klinsmann, qui était très technique, qui était très physique, qui était pesé en plus sur défense. J'ai vu mes attaquants peser sur la défense. Sur la défense marocaine, ça m'a donné beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Et j'ai vu un Belgrade mieux impliqué et qui réussit plus action. En tout cas, c'est ça me dégaine comme feeling. J'ai vu un Placide qui a effectué des arrêts décisifs autrement et score là, peut-être plus salé pour nous, mais Placide avait au grain pour son dernier match. Il n'a pas aucune raison pour le rougir, au contraire, mais vraiment bien au contraire. Et cette équipe-là, c'est une belle promesse par rapport à ce que nous avions vu. Maintenant, dernière question, moi, c'est compétition finie et comment pays doit approcher le moment ça qui est important dans le processus de construction de l'avenir. Et c'est dernière question plus bon. Wow, ça donc une question parce qu'il y a plusieurs secteurs qui sont impliqués là-dedans. Il y a d'abord le secteur politique. Ensuite, le secteur footballistique avec une fédération qui est en formation, puisqu'il y a une élection prochainement, il y a même des candidats qui sont déclarés. Donc, c'est qu'il va y avoir des changements à la tête du football haïtien. Et puis, bon, maintenant, il y a les joueurs. Et puis, n'oublie pas aussi qu'il y a un gros facteur économique par rapport aux sommes, aux masses d'argent qui vont rentrer dans les caisses de la Fédération haïtienne de football. Qu'est-ce qui va en être fait? Quelle destination? Quelle programmation? Tout ça, c'est très, très important. Bon, maintenant, gérer question ça dans l'état actuel du pays, c'est pas facile. Mais c'est pas facile du tout. J'ai vu que le Premier ministre s'est déplacé pour aller encourager, bon, il a un œil sur la sélection, donc certainement, le politique risque d'avoir, ou certainement va avoir son mot à dire et être impliqué là-dedans, le ministre des Sports, pour voir qui ça que nous a fait pour améliorer les conditions. Mais là, nous parlons d'un niveau d'organisation du football local, ce qui est une chose qui concerne uniquement les Haïtiens. Mais situation que nous vivons là, c'est une situation qui concerne les FIFA. Parce que c'est FIFA qui était pour responsabilité de faire les deux comités et Dr Jean Barla et nommer un comité provisoire pour gestion. Donc, les points responsabilité, il y a assumé, les suivre de l'alpha à l'oméga, toute gestion que la Fédération haïtienne de football l'a fait. Donc, on y est, il demande des statuts, il demande des tout bas. Les statuts, au fait, ils ont voté, ils ont allé, par contre, ils allé dans FIFA déjà, mais il va y avoir bientôt un comité de la fédération à ce moment-là, ou pas qu'à un bicéphale, ou pas qu'à une deux têtes dans le même comité. Donc, un comité fédération, s'il montait, qu'on y a, c'est lui qui va gérer question football là. Par contre, je suis moi, et sous comprendre,